L'amour divin ne faiblit jamais. L'amour divin vient à bout de toutes les difficultés. Les livres de métaphysique fourmillent d'affirmations de ce genre. Celles-ci sont du reste absolument justes, mais on n'a pas toujours l'impression que les auteurs ou les lecteurs en saisissent parfaitement le sens. Il est certain que bien des gens ont foi en elles, sans pouvoir cependant l'éprouver par leur démonstration. Pourquoi cela? Je crois que l'explication est la suivante. Consciemment ou inconsciemment, ces gens s'imaginent que l'amour divin est une force résidant au dehors d'eux-mêmes, probablement là-haut dans le ciel, selon la notion orthodoxe. Ils espèrent que bientôt, si leurs supplications sont assez ardentes, ils attireront cette force jusqu'à eux pour les secourir. Ils ne voudraient pas admettre en général qu'ils entretiennent des pensées de ce genre, mais je crois tout de même qu'ils sont influencés par une idée fort semblable. En fait, cette force extérieure n'existe pas. Ils ne peuvent par conséquent recevoir de l'aide de cette manière. En ce qui nous concerne, le seul endroit où nous puissions découvrir l'amour divin, c'est dans notre cœur. Tout amour ne résidant pas dans notre cœur n'existe pas pour nous et ne peut donc nous affecter d'une manière quelconque. Nous n'avons qu'une chose à faire, remplir notre cœur d'amour divin, en y pensant, en le sentant, en l'exprimant. Quand ce sentiment de l'amour divin sera devenu assez fort, non seulement il guérira tous nos maux et résoudra toutes nos difficultés, mais il nous permettra de venir en aide à autrui. Telle est la loi de l'être. Personne ne peut la modifier. Vous comprenez pourquoi la critique, les récriminations, le fait de s'attarder à ses peines, de chercher à tromper les autres, sont néfastes et contrecarrent toute démonstration en empêchant l'amour divin de nous guérir moralement et physiquement. Je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 15,